Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Nous sommes vendredi. C'est le jour où nous prions tous ensemble le chapelet de la miséricorde divine. Mes amants, je voudrais vous dire deux choses. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça augmente peu à peu. Nous sommes un peu plus de 600. Ne manquez pas les actualités du monde catholique dans la rubrique communauté que vous trouvez donc sur ma chaîne YouTube. Et vous verrez, il y a plein d'engagements qu'il faut prendre parce que voilà, un chrétien, ce n'est pas juste aller à la messe qui est déjà un énorme engagement, mais c'est vraiment s'engager dans la société. Alors, il y a différentes façons de s'engager, chacun à son niveau et selon ses possibilités, mais s'il vous plaît, allez consulter. J'ai publié pas mal de posts sur différentes actualités vraiment fondamentales, notamment de protection de vie, protection de la planète, etc. Alors, aujourd'hui, avant de démarrer le chapelet La Miséricorde Divine avec vous, je voulais avoir avec vous faire un petit peu le point sur un sujet très important, la nécessité que les prêtres doivent être des bons pasteurs. Moi, personnellement, à titre personnel, j'ai été souvent blessée, déçue par l'attitude des prêtres dans l'Église. Et je sais que je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y a malheureusement trop de prêtres qui ne font pas leur rôle de bon pasteur comme ils le devraient et ils font fuir un certain nombre de brebis de l'Église. Et ça, c'est un péché très grave parce que le bon pasteur, c'est celui au contraire qui va aller rechercher la brebis qui s'est égarée. C'est un sacerdoce, donc c'est quelque chose de difficile, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Et c'est pour ça qu'il faut prier vraiment pour les prêtres, pour qu'ils soient de bons pasteurs, de bons prêtres. Et là, aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un message que Jésus avait donné à la mystique Maya Valtorta sur le rôle de bon pasteur des prêtres. C'est un message un petit peu un avertissement pour que les prêtres, eh bien, qui ne suivent pas leur vocation, reviennent dans le droit chemin. Alors, je vais vous lire le message de Jésus et je compte après sur vous vraiment pour partager ce podcast autour de vous pour que les prêtres qui ne se rendraient pas compte, qui ne sont pas dans le droit chemin, eh bien, fassent un examen de conscience et y reviennent. Alors, c'est parti. Donc, le titre, c'est Le prêtre devrait agir comme le berger envers ses brebis. Jésus dit, les hommes, dans leurs moments d'obscurité provoqués par tant de causes, qui ne proviennent pas toujours de leur volonté propre, mais sont imposés par la volonté d'autrui, par un ensemble de circonstances qui les incitent à croire à l'erreur ou à douter de Dieu. Les hommes, donc, devraient trouver en vous, donc les prêtres, qui s'adressent aux prêtres, des porteurs de lumière, de ma lumière, des hommes compatissants comme le bon samaritain, des maîtres comme votre maître, des pères comme votre père. La terre corrompue par tant de choses fermente comme un corps en décomposition qui contamine les âmes par sa puanteur de péché. Mais les cœurs seraient purifiés si les églises, disséminées parmi les maisons, étaient des encensoirs où un prêtre vit avec ardeur et brûle d'amour. Et la puanteur du monde serait contrebalancée par le parfum de Dieu, suintant du cœur des prêtres qui vivent dans un état de totale fusion avec Dieu et s'anéantissent en Dieu au point d'être uniquement comme moi, qui suis dans le Saint-Sacrement à la disposition de l'homme à tout moment. En effet, moi, Dieu, j'y suis sans fatigue, sans orgueil et sans résistance. De tels prêtres, des prêtres parfaits, ressemblent au soleil. Ils aspirent les âmes au ciel comme s'il s'agissait de gouttes d'eau. Ils les purifient dans l'atmosphère du ciel. Elles deviennent alors comme des nuages qui se dissolvent délicatement en rosée bénéfique pendant la nuit, discrètement, pour porter un peu de fraîcheur sur les plaies et sur la soif brûlante des âmes, ces pauvres fleurs blessées par tant de choses. Ils aspirent pour aspirer les âmes à soi. Il faut avoir une grande force. Seul un très vif amour pour le Seigneur et pour le prochain peuvent la procurer. Si vous êtes bien établi en Dieu, en haut, tout en haut, au-dessus de la terre, vous pouvez, si vous le voulez, attirer les âmes à vous, c'est-à-dire à Dieu en qui vous vivez. C'est une entreprise qui exige générosité et constance. Le moindre battement de cils doit servir ce but. Toutes vos actions doivent tendre à cela. Il est des regards qui peuvent convertir un cœur quand Dieu y brille. Je rappelle donc que Jésus parle aux prêtres. Ils, donc les prêtres, se dissolvent.
se sacrifier de toutes les manières, en secret, en apportant aux âmes desséchées le rafraîchissement céleste qui se répand si doucement qu'elles ne savent pas à quel moment cela eut lieu, mais elles se découvrent humides, exactement comme le fait la rosée qui tombe silencieuse et pudique, pendant que tout repose, les hommes, les animaux et les fleurs, lave l'air des impuretés du jour, désaltère et couvre de perles les plantes et les feuillages. Sacrifice, sacrifice, sacrifice au prêtre. Prière, prière, prière au pasteur. Je vous ai appelé pasteur. Je ne vous ai appelé ni solitaire ni capitaine. Le solitaire vit par lui-même. Le capitaine marche en tête, à la tête des siens. Mais le pasteur se tient au milieu de son troupeau et le surveille. Il ne s'isole pas, car le troupeau se disperserait. Il ne marche pas à la tête, car les têtes en l'air du troupeau resteraient à l'écart du chemin, à la proie des loups et des voleurs. À moins d'être fou, le pasteur vit au milieu de son troupeau. Il l'appelle, le regroupe. Il va inlassablement de l'avant à l'arrière. Il le précède dans les difficultés, qu'il examine en premier et aplanit le plus possible. Il rend sûr les passages malaisés par ses efforts. Puis il reste à l'endroit difficile pour surveiller le passage de ses brebis. S'il voit que l'une d'elles est apeurée ou faible, il la prend sur les épaules et lui fait traverser l'endroit dangereux. Il ne s'enfuit pas si le loup vient, mais il se jette sur lui devant ses brebis et les défend, quand bien même il devrait mourir pour les sauver. Il s'immole pour elles pour assouvir la faim du fauve, de sorte qu'ils ne se sentent plus le besoin de dévorer. Que de fauves s'en prennent aux âmes. Le pasteur ne se perd pas en de vains discours avec les passants. Il ne se distrait pas avec des choses qui ne sont pas de sa compétence. Il s'occupe de son troupeau. Voilà tout. Un message crucial, exigeant, indispensable pour vous les prêtres, s'il y en a qui m'écoutent. Donc je vous invite vraiment à méditer et à mettre tout en œuvre pour faire ce que Dieu attend de vous. Nous allons donc prier maintenant le chapelet de la miséricorde divine. Nous allons prier donc pour les prêtres, pour qu'ils soient de bons pasteurs, prêts à se sacrifier pour chacune de leurs brebis, sans compter leurs heures, pour qu'ils n'hésitent pas à aller vers les brebis qui sont fragiles, apeurées, au lieu de parler toujours aux mêmes personnes qu'ils connaissent depuis 150 ans. Et nous allons bien sûr, comme d'habitude, prier pour la paix dans les cœurs, la paix dans les familles, la paix dans le monde, à Gaza, en Ukraine, au Congo, Haïti et partout dans le monde où il y a des conflits. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel, nous allons donc maintenant prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés, de ceux du monde entier. Amen. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier.
Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Amen. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Amen. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Esprit Saint, Esprit de prière et de vérité, viens nous aider à prier car nous ne savons pas prier et nous t'attendons vraiment avec impatience dimanche pour te recevoir dans notre être tout entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Amen. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Amen. Continuons à prier ce chapelet et soyez sûrs que Dieu entend vos prières, chers frères et sœurs. Persévérez dans la prière et demandez la persévérance. Ô Christ, en sa miséricorde divine, il saura vous combler de cette grâce si vous lui demandez. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Amen. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et le monde entier.
Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés, de ceux du monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme signe de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme signe de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme signe de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Et oui, il faut dire à notre Christ bien-aimé que nous l'aimons. Il faut lui dire, ça lui fait vraiment très plaisir dans son cœur. Et encore mieux, on le montre par notre charité active. Voilà, frères et sœurs, merci d'avoir pris avec moi ce beau chapelet. Soyez militants et partagez-le autour de vous. Je vais vous mettre le texte de Jésus à Maria Valtorta concernant les prêtres. Comme ça, vous pourrez le copier-coller et le transmettre autour de vous. Pensez à liker, à partager et on se retrouvera lundi pour un nouveau podcast. D'ici là, très belle fête de Pentecôte. Soyez bénis.